Bonjour, cher Spéléo. Vous êtes dans une phase un petit peu basse en ce moment, vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation qui vous met vos nerfs à rude épreuve, vous vous sentez vraiment complètement à côté de la plaque, et là vous vous dites mais je n'en peux plus pourvu que ça s'arrête, j'ai envie d'en sortir. Et si je vous disais que cette situation, si vous savez la regarder de la meilleure manière possible, c'est peut-être un cadeau de la vie. Oui, oui, je vous assure. Alors peut-être que vous voulez pas me croire là pour le moment parce que c'est trop compliqué et ça je vous comprends. Moi je suis passée par un burn-out, par un bore-out et être allongée à HS sur son canapé pendant des semaines, je sais ce que c'est. Je sais à quel point on se sent hyper mal, à quel point on a l'impression que rien ne va avancer, que les choses vont pas changer. Mais une chose est là et c'est garanti, c'est que tout change et surtout que si vous regardez ça de la meilleure manière possible, vous allez pouvoir changer littéralement votre vie. Je vous raconte et je vous explique tout ça juste après le jingle. Alors, pourquoi cet inconfort que vous êtes en train de traverser, cette situation inconfortable, pénible, pesante, qui vous met les nerfs à rude épreuve, qui vous mine le moral, qui vous fait vraiment avancer à reculons, j'ai presque envie de dire, pourquoi cette situation, elle peut devenir un vrai cadeau de la vie. La première, c'est que ce genre de moments, c'est des moments fantastiques d'introspection. Parce que si vous en êtes là où vous êtes arrivé, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu une succession de choses, une succession peut-être de choix. Il y a eu des mauvais choix peut-être, ou des choses qui ont évolué dans votre écosystème, que ce soit votre écosystème personnel ou l'écosystème dans lequel vous évoluez. Et le fait que vous soyez aujourd'hui dans cet inconfort, c'est un signal pour vous dire hey, regarde ce qui est en train de se passer là, il y a quelque chose qui colle plus avec ton système, il y a quelque chose que tu dois absolument aller regarder. Alors vous pouvez effectivement, et c'est souvent ce qu'on fait quand on commence à traverser ces périodes de turbulence, en fait on a tendance un peu à serrer les dents en se disant bon allez ça va passer, c'est pas grave, je courbe le dos, je serre les mâchoires et puis ça va aller. Alors oui effectivement parfois ça repart, mais en général ça redescend. Et en fait, le souci, c'est que si on n'apprend pas à s'arrêter dans ces moments-là et à faire cette introspection dans ces moments-là, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de moins en moins de facilité à remonter et surtout, on va descendre de plus en plus bas et jusque souvent, ben, ce qu'on appelle les situations de burn-out qui nous laissent complètement sur le carreau. Et là, malheureusement, la remontée est encore plus longue et plus compliquée. Alors, vous voyez à quel point cette situation, elle peut vous amener vraiment à vous poser les bonnes questions. Donc surtout, c'est le moment, allez-y, profitez-en. Elle va vous aider à sortir du mode automatique, vous savez, métro, boulot, dodo, on fait des trucs par habitude, on est un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue. Et bien, ce moment, il peut être juste le moment et l'opportunité de sortir de cette roue et de commencer à vous interroger sur ce que vous vivez, sur la vie que vous avez construite, sur la façon dont vous menez votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez tout balayer, mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être remettre les choses à leur juste place. Et rien que pour ça, eh ben, je vous assure que ça, c'est un véritable cadeau. Alors, la deuxième chose à regarder quand on traverse ce genre de situation, c'est que ça va vous permettre d'avoir un nouvel éclairage en fait sur vos besoins. C'est-à-dire que finalement, pour qu'on soit bien dans l'existence, il faut que nos besoins soient comblés. D'accord. Et quand on traverse ces moments d'inconfort, où on n'est pas bien, où on sent qu'on est en frustration comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri correctement. Ça veut dire qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas nourri. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter aussi et se dire qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie? Pourquoi j'ai ce vide à l'intérieur? Pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé, qui n'est pas nourri? Et là, regardez un petit peu dans les différents domaines de votre vie où vous en êtes, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, amicale, dans le temps que vous vous accordez aussi, dans votre vie sociale. Dans tous ces domaines-là, posez-vous la question, est-ce que je me nourris suffisamment? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que mon couple correspond au couple que j'avais envie de créer? Est-ce que la famille que j'ai créée et correspond aussi à ce que j'avais envie d'avoir? Est-ce que je consacre assez de temps aux choses qui sont importantes pour moi? Donc, posez-vous ces questions, regardez et ramenez-vous. Vous allez voir à quel point vous raccrochez à vos besoins. Et ben, ça va vous permettre aussi de vous poser des questions, c'est-à-dire comment je vais pouvoir y répondre maintenant.
Alors forcément, quand on a la capacité de répondre à ces besoins, de les connaître, de savoir de quoi on a besoin dans l'existence et qu'on se pose la question comment je peux répondre à ce besoin, eh ben, on met en place des choses qui vont nous permettre d'y répondre. Et ça nous permet quoi? Eh ben, ça nous permet de devenir autonome, beaucoup plus autonome, ça nous permet de développer notre libre arbitre. C'est-à-dire que quand on sait que quelque chose est bon pour nous, on apprend à se l'apporter, et à l'inverse, quand on sait que quelque chose n'est pas bon pour nous, même si notre entourage, la société nous dit d'y aller, eh ben on fait le choix, parfois, de ne pas le faire, parce qu'on sait que ça ne va pas nourrir notre besoin, que c'est pas cohérent. Et là, eh bien, on devient beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre de l'extérieur. La liberté, c'est pas de pouvoir partir en vacances comme quand on en a envie, c'est pas de pouvoir s'acheter ce qu'on veut, etc. La vraie liberté, c'est la liberté intérieure, c'est la liberté de faire des choix en fonction de ce qui est bon pour nous uniquement. Et ça, je vous garantis que ça n'a vraiment pas de prix. Alors se retrouver aussi dans ce genre de situation, ça vous oblige à vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire à vous poser vraiment la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Parmi tout ce que j'ai construit, parmi tout ce que j'ai créé dans ma vie, dans le travail que j'ai choisi, dans les amis que j'ai constitués, dans la façon dont j'éduque mes enfants peut-être, dans la façon dont j'ai construit ma vie en général, finalement au milieu de tout ça, c'est quoi le plus important? C'est quoi l'essentiel? Ça vous oblige en fait à aller remettre du sens dans votre existence. Ça vous oblige à aller vous poser les bonnes questions et à vous dire mais pourquoi je suis là au fond? Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'ai mis et de tout ce que j'ai accumulé dans la vie finalement pour me sentir pleinement heureux? Parce que finalement, on sait que tout ce qui est, notamment l'achat de biens matériels, etc., ça comble des besoins ponctuels, mais c'est vrai que sur du long terme, ça ne rend pas plus heureux. Sinon, ça voudrait dire que dans les pays non industrialisés, les gens seraient tout le temps malheureux. Or, c'est loin d'être le cas, et ils sont d'ailleurs bien souvent beaucoup plus heureux que nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'aller de temps en temps vous reconnecter vraiment à votre essence, à savoir à remettre du sens dans votre vie. Et ces passages-là, inconfortables, ils sont là pour vous rappeler que vous devez mettre un sens, c'est-à-dire vous, à votre niveau en tant que personne et en tant qu'individu, quelle est votre contribution à ce monde, quelle est votre place au sein de ce monde. Alors je sais que ça peut paraître peut-être très spirituel ce que je suis en train de vous dire, mais je peux vous garantir que c'est vous commencez à vous poser ce genre de questions, vous allez pouvoir tirer le fil et découvrir des choses absolument fantastiques. Enfin, de traverser des moments comme ça, aussi inconfortables, ça vous permet tout simplement de vous reconnecter à votre intuition. Ça vous permet de vous reconnecter à ces signaux qui arrivent naturellement. Parce que finalement, si vous êtes arrivé dans cette situation-là, dans cet inconfort, c'est que vous n'avez pas entendu ces signaux. C'est que vous n'avez pas prêté attention à tous ces petits signes, ces signaux physiques, ces ressentis inconfortables, peut-être ces petites voix qui vous arrivaient spontanément dans l'esprit en disant « Oh, tu devrais peut-être pas y aller, oh, je le sens pas. » Et puis ces inconforts, vous savez, au niveau du plexus, ces espèces de sensations d'oppression peut-être par moment. Donc, traverser une zone de turbulence, ça sert à ça aussi, ça sert tout simplement à se reconnecter finalement à tout ce que notre corps nous dit, à tout ce que les émotions nous disent et à faire les bons choix. Parce que si vous réagissez naturellement à des choses qui se passent dans votre vie, vous allez voir qu'en fait ces signaux-là, c'est les signaux les plus puissants qui existent. Bien au-delà de ce que vous envoie le mental, parce que bien souvent le mental, il est là pour étouffer un peu tout ça. Donc plus vous aurez la capacité d'écouter vos signaux, et après d'utiliser votre mental pour le mettre au service de tout ce que ça vous envoie comme message, vous allez voir que d'un coup, votre vie va prendre une autre dimension. Vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus en accord avec vous. Et donc c'est pour ça que cette situation, aussi inconfortable qu'elle soit, elle peut vous permettre au contraire de vous créer une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine et beaucoup plus épanouissante. Alors voilà, j'espère que vous avez compris le concept
que en fait, quand on traverse une situation inconfortable, on peut faire deux choix. On peut effectivement décider de faire le dos rond, de serrer les dents, de se dire allez, t'es un killer, tu vas y aller, t'es fort, toi, t'as pas besoin de ça, c'est bon, c'est un moment difficile à passer. Ou on peut décider d'écouter et de se dire ok, c'est en train de me dire quelque chose, donc il est peut-être temps de transformer des choses, il est peut-être temps de changer des choses dans ce que j'ai mis en place, d'accord? Et en fonction de l'attitude que vous allez décider d'avoir, vous n'allez pas agir de la même manière et vous allez surtout utiliser finalement ce que vous vivez pour aller faire quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus épanouissant pour vous. Et comme le dit mon mentor que j'adore, Martin Latulipe, il a une phrase que je trouve extrêmement juste. Il dit « il faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable ». Et que ces zones d'inconfort, en fait, c'est notre zone magique. Parce que c'est là que tout se joue, c'est là que tout est possible. Alors vraiment, si c'est en ce moment ce que vous traversez, apprenez à changer de regard sur ça. Et vous allez voir que l'intérieur de tout ça, il y a des vrais trésors qui se cachent. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!